Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler Bezat Hashem du Kiddush et de la bénédiction l'Ishev Basuka que nous récitons pendant la fête de Sukkot. Tout d'abord, avant le Kiddush, il y a bien sûr l'allumage des lumières du Shabbat et de Yom Tov le premier soir. Donc la bénédiction sera Leadlik Ner Shabbat ve Yom Tov. Le deuxième soir, en dehors d'Israël, la bénédiction sera Leadlik Ner Shel Yom Tov, après la sortie du Shabbat, et on allumera donc ces nérotes à partir d'une flamme déjà existante. Le mieux, c'est d'avoir une bougie qui dure 48 heures, de l'allumer avant Shabbat. À partir de cette bougie, donc, on pourra allumer. Avant d'allumer, on récitera la formule Baruch Hamavdil ben Kodesh le Kodesh, béni celui qui différencie entre le saint du saint, c'est-à-dire entre Shabbat et Yom Tov. Concernant le Kiddush, le premier soir de la fête, comme le Shabbat, on commence par Yom HaShishi, et après on va réciter la bénédiction sur le vin, où je voudrais un boré Peragefen. On récitera ensuite la bénédiction du Kiddush des jours de fête, en mentionnant la fête de Sukkot et du Shabbat, en terminant la bénédiction par Baruch, etc. Mekadesh HaShabbat Ve'Israël Ve'Azemani. On récitera toujours dans le Kiddush la bénédiction l'Ishev Basuka, et on terminera par la bénédiction Shechianu. On s'assoit et on consomme le vin ou le jus de raisin. En dehors d'Eretz Israël, le deuxième soir, on va réciter d'abord, on va refaire le Kiddush. Ce sera un Kiddush uniquement d'un jour de fête. Donc on commencera par Ele Moadei Hashem. Donc le deuxième soir, on va réciter d'abord la bénédiction Shechianu, et après, on va réciter la bénédiction de l'Ishev Basuka. Le premier soir, il faut savoir qu'il y a une mitzvah qui émane de la Torah de consommer un minimum de 30 grammes de pain en un espace de temps entre 4 et 6 minutes, donc d'un seul trait. Mais a priori, pour être quitte, selon l'avis de tous les décisionnaires, il est recommandé de consommer le double, c'est-à-dire 60 grammes en 8 minutes. Nous allons voir à présent quand faut-il réciter la bénédiction l'Ishev Basuka. Donc on l'a vu, lorsque c'est un jour de fête, on la récite pendant le Kiddush. Les autres jours, ce qu'il faut retenir pendant toute la fête de Sukkot, que jusqu'à 50 grammes de pain, on est dispensé de la Souka, excepté le premier soir. À partir de 60 grammes de pain, on doit consommer dans la Souka, et on pourra donc réciter la bénédiction l'Ishev Basuka. Cela concerne les hommes. Pourquoi? Parce que toute bénédiction ne peut être récitée par une femme que si elle appartient à la catégorie des mitzvot continues, comme par exemple la mezouza. Mais ici, étant donné que c'est une mitzvah qui dépend du temps, donc la femme est dispensée de cette mitzvah, donc elle ne pourra pas faire de bénédiction. C'est l'avis, bien sûr, de tous les décisionnaires séfarades. Les décisionnaires ashkénazes pensent autrement et pensent que l'on peut faire la bénédiction sur une mitzvah qui n'est pas continue et qui dépend du temps, comme l'Ishev Basuka. Donc, si on consomme de la pâtisserie, si on consomme une quantité de 60 grammes, on sera tenu de la consommer dans la souka, mais si on consomme moins de 50 grammes, on n'est pas obligé de les consommer dans la souka. Par contre, pour réciter la bénédiction l'Ishev Basuka, il faut, selon le Rav Ovadia Yosef, consommer une quantité de 165 grammes de pâtisserie. De même, si on consomme une quantité d'un plat cuisiné à partir de céréales comme des pâtes, si on consomme une quantité d'au moins 60 grammes,
on devra la consommer dans la souka, mais on ne pourra réciter la bénédiction du Sheba Souka qu'à partir de 165 grammes. Si on consomme toujours une quantité inférieure à 50 grammes, on sera dispensé de la souka. Donc nous avons parlé de la différence entre le premier jour et les jours de fête et les autres jours. Nous allons juste rappeler que la femme donc ne peut pas réciter cette bénédiction, comme nous l'avons vu. Elle est donc dispensée de toutes les mitzvot dépendantes du temps, comme le talit et le tefilin, mais toute femme qui consomme ses repas dans la souka est méritante et digne d'éloge, et elle recevra donc une bénédiction. Et d'ailleurs, comme le dit le verset, tu devras te réjouir avec ta femme et tes enfants. Donc la femme devra aussi être dans la souka pour consommer les repas pendant toute la fête de Sukkot. Voilà donc pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Je dois encore, Be'ezat Hashem, faire un cours sur les Arba Minim, c'est-à-dire sur le Lulav, l'étrog, le Hadas et la Harava. Donc à très bientôt, Be'ezat Hashem.